Aujourd'hui, nous allons voir le but de la mission du Messie. Amen. Nous allons voir à qui ou pour qui le Messie a-t-il été envoyé. Amen. Amen. Nous connaissons ce verset qui dit dans Jean 3, hein, verset 16, que Yahvé a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, ils ont ajouté unique, parce qu'il n'est pas un Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Bien. On a toujours pensé que le Messie a été envoyé pour le monde entier. Tu vas être déçu. Le Messie Yeshua n'a pas été envoyé au monde entier ou pour le monde entier. Alléluia. Je t'ai dit, attache ta ceinture. Tu es habitué au lait, maintenant tu vas passer un peu à la bouillie avant que je te fasse croquer les os. Amen. Le Messie Yeshua, Emmanuel, amen, n'a pas été envoyé au monde entier ou alors pour le monde entier. Il n'a pas premièrement été envoyé pour sauver le monde entier. Amen. Bon, je sais que tu ne crois pas, c'est normal. Allons-y dans Matthieu 10. Tu peux noter Matthieu 10, on va lire les versets 1 à 8. Je lis au nom de Yeshua. Amen. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. On parle de qui? De Yeshua le Messie. Amen. Après avoir choisi les 12, il leur donna le pouvoir d'aller chasser les démons, comme on dit, dans le langage ordinaire, donc de chasser les esprits impurs, de guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Jusque-là, on est ensemble. Amen. Alors, on donne les exemples pour que tu saches de qui on parle. Alors, voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Simon, il y avait des Simon, le Cananite et Judas l'Iscariote. Tels sont les 12 que Yeshua envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Suivez-moi. Il choisit les 12, il leur donne le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades et de guérir toutes sortes d'infirmités, mais il leur donne des instructions, c'est-à-dire des recommandations, c'est-à-dire des règles à respecter. Amen. Il leur donne des commandements à respecter. Il dit, n'allez pas vers les païens. Ah, tu n'as jamais vu ça. Amen. Yeshua dit à ses disciples, n'allez pas vers les païens. Lis ta parole. Et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Alléluia. Amen. Yeshua a choisi les 12. Il les envoie en mission. Mais il dit, n'allez pas vers les païens, mais allez vers les brebis perdues. Allez évangéliser. Dites-leur que le royaume est proche, mais pas aux païens. Amen. Après, il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. Première chose, observation. Donc la guérison que Yeshua a amenée sur terre, il dit, païen, zéro. Ne rentrez même pas dans la maison des Samaritains. Cherchez là où sont les Hébreux israélites. Allez leur dire que le royaume est proche. Le Messie est là. Repentez-vous. Et comme signe, pour qu'ils croient, je vous donne le pouvoir de guérir les malades. Dès qu'ils verront ceci, ils sauront que le grand frère est arrivé. On va dire un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. On avance dans Matthieu 15. Dans Matthieu, le chapitre 15, les versets 21 à 28. Je lis au nom du grand frère.
Yeshua étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, c'est-à-dire Yeshua ne répondit pas un mot à la femme cananéenne. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, avec insistance, « Maître, renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Et Yeshua répondit. Et là, enfin, Yeshua va se retourner, il va répondre. Il dit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison. » Oh, alléluia. Il y a une femme cananéenne qui vient derrière. Ma fille est malade. Elle est tourmentée par le mauvais démon. Guéris, s'il te plaît, Seigneur, je sais que tu peux le faire. Yeshua, vous savez pourquoi Yeshua faisait comme s'il n'entendait pas? Mais parce qu'il dit, mais toi tu es en train de me suivre là, c'est pas pour toi. Moi, je suis pas venu pour toi, mais il n'osait pas le dire. Mais comme les disciples ont insisté, il va se retourner vers la femme pour dire, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison de mon père, de la maison d'Israël. Amen. Amen. Mais la femme vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Yeshua rétorque encore une fois. Il répond, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Là, il a connu fort. Amen. Amen. La femme vient demander la guérison de sa fille qui est tourmentée. Yeshua lui dit, mais ce n'est pas pour toi. La guérison, c'est pour les brebis perdus d'Israël. Mais la femme insiste. Elle vient se prosterner. Yeshua dit, bon là jusqu'à là, je ne comprends pas. Maintenant, je vais te choquer. Amen. On ne prend pas la nourriture des enfants pour donner aux chiens. C'est-à-dire, Yeshua est en train de dire à la femme que tu es une chienne. Amen. C'est presque une insulte. Il dit, je ne peux pas prendre ce qui est sacré, le pain, réservé aux enfants de la maison, et puis jeter aux chiens. Alléluia. Tu suis? Amen. Mais la femme était consciente. Et vous savez qu'à l'époque, il savait que le Messie était attendu pour sauver Israël. La parole dit que c'est lui qui sauvera son peuple du péché. C'est lui qui va sauver son peuple de la servitude. Amen. Amen. Ésaïe le dit. Donc les gens de son époque savaient que le Messie était d'abord pour son peuple. À savoir, n'oubliez pas qu'à l'époque déjà, certains peuples avaient déjà leur Messie. Amen. Amen. Ils avaient déjà leur Seigneur. On avance. Et donc la femme le savait. Écoutez la réponse de la femme. La femme ne discute pas. Elle ne dit pas que... Quoi? Moi chien, moi chat? Et toi tu prétends être du ciel? Fils d'Yahvé? Tu oses me traiter de chien, moi chien? Non, elle n'a pas dit ça. Elle a dit oui Seigneur, dit-elle. C'est vrai. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des maîtres. Alléluia. Et là, Yeshua rentre dans l'admiration. Il dit, waouh, femme, ta foi est grande. Ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Yeshua dit, il prend ses disciples, il dit, allez guérir les malades, mais il dit, attention, ne donnez rien aux païens, pas aux étrangers. D'abord, aux brebis perdues d'Israël. Et lui-même confirme ça devant la femme cananéenne, il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Et je ne peux pas prendre ce qui est sacré, ce qui est réservé aux brebis d'Israël, pour le donner aux chiens, aux peuples qui n'ont pas de valeur devant Yahvé. Mais l'humilité fait que, regardez ce témoignage-là, le témoignage de la femme fait que, même quand tu n'es pas programmé, alléluia, quand tu n'es pas fils, quand tu n'es pas de la tribu d'Israël, quand tu n'es pas de la famille d'Israël, la bénédiction, tu peux la connaître. Amen. Amen. Les petits chiens, les chiens, les peuples sans valeur peuvent retrouver de la valeur par leur humilité. Amen. En reconnaissant le Messie.
Alléluia. En tant qu'envoyé. Ceci s'est passé même au désert quand les Égyptiens ont suivi les enfants d'Israël au désert. Certains sont rentrés dans la terre promise. Est-ce que vous me suivez? Je dis donc la première mission de Yeshua, la première mission du Messie, ce n'est pas pour sauver le monde, c'est pour sauver son peuple. Voilà pourquoi dans Jean on dit ceci. Cette phrase que le frère aime bien. Tu vas maintenant comprendre cette phrase, ce que ça veut dire. Ce verset, cette parole. Dans Jean 1er, le chapitre 1, je vais juste lire le verset 9 à 13. L'évangile selon Jean, les versets 9 à 13. Amen. Tu es avec moi? Suis. Je lis au nom du grand frère Yeshua. Cette lumière, par laquelle toutes choses ont été créées, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Vous suivez? La lumière sur la terre est faite pour éclairer tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. J'ai dit, mais le monde ne l'a point connue. Verset 11. Elle est venue chez les siens. Suivez la différence. Alléluia. On dit que Yeshua était dans le monde. On ne dit pas qu'il est venu dans le monde. Il était dans le monde. Il était dans le monde, mais le monde ne l'a pas reconnu, le monde ne l'a pas reçu. Mais verset 11 dit quoi? Et il était venu chez les siens. Amen. Donc sa venue, il n'est pas venu pour le monde, il est venu pour les siens. Et les siens ont fait quoi? Les siens ne l'ont point reçu. Vous suivez? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est la femme cananéenne. Tu me suis? À tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire qui ont cru en lui, et à ceux qui croient évidemment en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de quoi? De devenir enfant de Yahvé. Ça veut dire quoi? De devenir enfant de Yahvé. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui est enfant de Yahvé de le départ. Les païens ne sont pas les enfants de Yahvé. Les païens ne sont pas les enfants de l'Éternel. Mais si un païen croit, amen, voilà pourquoi la parole dit que Yahvé a tant aimé. Amen. Il a aimé de sorte que plus sa volonté c'est quoi? Sa volonté c'est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Il veut que tout le monde soit sauvé. Mais il n'a pas destiné tout le monde au salut. Parce que tous ne sont pas fils de Yahvé. Et donc, celui qui croit au message, celui qui vient s'accrocher, comme j'ai dit, la malédiction est contagieuse, la bénédiction aussi. Amen. Donc, si tu t'approches, si tu marches avec les gens qui sont bénis, tu seras béni. Si tu marches avec les gens qui sont maudits, tu seras maudit. Amen. À partir du moment où quelqu'un qui n'est pas hébreu israélite, mais qui s'accroche, qui s'attache à un hébreu israélite, la bénédiction d'Abraham, alléluia. Amen. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, à ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Yahvé, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Yahvé. Ici, on parle des enfants. Amen. Ce n'est pas les païens qui ne sont pas nés de la chair, de la volonté de Yahvé. On dit de devenir enfants de Yahvé. Ce sont ces enfants de Yahvé qui sont nés non pas du sang, non pas de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais du Père Céleste lui-même. Amen. Il est capital, il est nécessaire de sortir de cette aliénation. Amen. De penser que le Messie a été envoyé pour le monde. Non, le Messie n'a pas été envoyé pour le monde. Mais ceux du monde qui vont l'accepter, qui vont le reconnaître, amen, qui vont le recevoir, qui vont croire qu'il a été envoyé, ceux-là peuvent être sauvés. C'est ce qu'on appelle les rachetés. Les enfants d'Israël ne sont pas des rachetés. Les rachetés, ce sont les païens qui ont cru au message, qui sont venus, comme la femme cananéenne, pleurer. Amen. On les a chassés, mais ils en sont cramponnés. Et puis il avait dit, waouh, quelle foi! Rentre dans la maison. Est-ce que vous suivez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux de l'extérieur, qui ne sont pas enfants d'Israël, qui ne sont pas hébreux israélites, qui vont croire au message, pourront être sauvés. Mais ceux de la maison qui ne l'ont pas reçu ne seront pas. Amen.
Mais et pourtant, la mission, c'est pour ramener les brebis perdues dans la maison du Père. C'est pour ramener les bantous à l'adoration du Père. Il a dit, l'heure vient et est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père. Il dit à la femme cananéenne, samaritaine, pardon. Il dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Amen. Les bantous savaient qui ils adoraient. Le problème des bantous, c'est qu'ils se sont dispersés, ils ont été perdus. Regardez aujourd'hui. Vous n'avez qu'à observer aujourd'hui. Les bantous sont par-ci par-là. Tous les mouvements, ils sont là. Ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Ils ont perdu le chemin de l'adoration du véritable Père. Amen. Amen. Ils cherchent les bénédictions, la prospérité, la délivrance. Amen. Du coup, n'importe qui vient, qui fait un petit gris-gris, hein, un peu taekwondo, tu tombes. Amen. Ils sont perdus. Ils sont perdus, détachés de l'amour, détachés de l'adoration véritable. Ils sont éloignés de la sainteté, de la pureté, de l'amour du Père. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui. Yeshua, dès la période de Yeshua, c'est ce qui se passait. Après la sortie du désert, ils sont rentrés dans le pays de Canaan, dispersés. Et Yeshua, Yahvé a dit, qui enverrai-je? Qui on va envoyer sur la terre pour rassembler ces bantous-là? Il n'y avait personne. Élie était là. Il dit, moi j'étais sur la terre, j'ai vécu ça. Amen. Moïse dit, Père, j'ai souffert au désert. T'as vu, c'est toi qui m'as ramené. Ils sont têtus, c'est un peuple court. Et puis le frère aîné dit, bon, je crois que je vais y aller, je vais descendre. Il dit, Père, envoie-moi. Et il est venu pour rassembler les brebis perdues d'Israël. Et nous savons que quand on parle des brebis perdues d'Israël, quand on parle des enfants d'Israël, il s'agit des bantous. Donc ne sois pas frustré, toi qui n'es pas bantou, tu peux faire comme la femme cananéenne. Amen. Accroche-toi à cela. Tu verras, tu vas recevoir même les miettes. Parce que les miettes qui tombent de la bénédiction d'Abraham, amen, les miettes qui tombent de la table, guérit les malades, chasse les démons. Alléluia. Les miettes t'élèvent, les miettes te sanctifient, les miettes te purifient, les miettes te glorifient. Parce que la bénédiction d'Abraham glorifie. Amen. Alléluia. Ça te donne la gloire. Yeshua n'a pas été envoyé pour le monde entier. Il a été envoyé pour les brebis perdues d'Israël. Et il a dit à ses disciples, d'abord eux. Ensuite, les mendiants, ils auront les miettes. Mais attention. Amen. Amen. On va conclure. Père bénisse sa parole. C'est un sujet que nous commençons aujourd'hui et qu'on va développer petit à petit. Amen. Amen. Nous verrons deux sa mission. Déjà, là, nous avons vu au commencement comment il a choisi les disciples. Il les a envoyés, vers qui il les a envoyés. Et nous verrons ce qui s'est passé au cours de sa mission jusqu'à la mort. Amen. Jusqu'à la pendaison, vous allez comprendre qu'il n'a parlé qu'aux brebis perdues d'Israël. Il n'a parlé qu'à la maison d'Israël. En effet, pour conclure, tous les êtres humains, tous les hommes ne sont pas issus de Yahvé. Tous les êtres humains ne sont pas pères et ne sont pas fils ou enfants du Père créateur, le Tout-Puissant, le grand des grands, le roi de rois nommé Yahvé. Voilà pourquoi on a dit dans la parole que ceux qui croient, ils ont le pouvoir de quoi? De devenir. Si on dit devenir, ça veut dire qu'ils n'étaient pas avant. Amen. On est d'accord? C'est qu'ils n'étaient pas avant. Oui, non, merci. Si on dit tu vas devenir quelque chose, c'est qu'avant tu ne l'étais pas. Mais ceux qui croient, ils auront ce pouvoir de le devenir. Donc sur la terre, nous avons les fils de Yahvé et les fils des autres. Amen. Alléluia. Amen. Nous verrons ça. Il y a les fils de Yahvé, le Créateur tout-puissant, le premier, le plus grand, le tout-puissant. Et puis il y a les fils des autres. N'oublie pas, quand nous disons que tous les hommes sur la terre ne sont pas fils de Yahvé, n'oublie pas le passage 1 Corinthiens, le chapitre 8.
qui dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 8, qui dit, et c'est Paul qui parlait de ça, quand il disait que, car s'il est des hommes, il parle des hommes, hein, des êtres humains sur la terre, ou dans les eaux, ou au ciel, qui sont appelés Adonai. Dans la Bible chrétienne, c'est écrit qu'ils sont appelés Dieu. Amen. Paul dit, il y a des êtres sur la terre, dans les eaux, et même dans les airs, qu'on appelle Dieu, qui sont divinisés. Amen. Donc, ils sont des Adonai. Parce qu'il existe réellement plusieurs créateurs et plusieurs seigneurs. Amen. Il dit, s'il y a des êtres sur la terre, il y a des choses même qu'on est en train d'adorer, parce qu'évidemment, il existe plusieurs créateurs. Dans la Bible chrétienne, il dit, parce que réellement, il existe plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Ça veut dire quoi? Plusieurs créateurs et plusieurs héritiers. Il y a le créateur, mais le créateur a toujours ses héritiers. Amen. Qui règnent. Ok? Les seigneurs, c'est les Adonai. Nous sommes les seigneurs. Nous régnons. Adam et Ève, c'était des seigneurs. C'est nos ancêtres. Amen. Parce qu'il y avait, il leur a dit quoi? Soyez féconds, multipliez, dominez, assujettissez. Amen. C'est ça que le Seigneur fait. Un Seigneur, c'est celui qui dirige. Un Seigneur, c'est celui qui possède. Le Seigneur, c'est celui qui domine. C'est celui qui est assujetti. Donc, Adam était un Seigneur. Ève, sa femme aussi, était une Seigneur. On va dire ça. Amen. Et nous avons hérité de cela, malgré la malédiction. Amen. Voilà, nous sommes les seigneurs. Voilà pourquoi dans le psaume 82, on dit, vous êtes des Adonai, mais vous mourrez comme des hommes, parce que vous ne le savez pas. Mais moi, j'avais dit, vous êtes des seigneurs. Amen. Donc, Paul dit bien qu'il y a plusieurs créateurs, et chaque créateur a son seigneur. C'est-à-dire, quelqu'un à qui il a confié la mission pour venir régner sur la terre. Amen. Vous connaissez le malin? Le malin aussi, c'est un créateur. Amen. Il a son Seigneur. Amen. Bon, nous verrons ça plus tard. Et Paul le dit très bien. Donc, il vient de confirmer que sur la terre, nous sommes tous des humains, nous avons tous l'apparence humaine, mais nous ne sommes pas tous issus du même père. Mais Yahvé a son peuple, c'est le peuple qu'on appelle l'hébreu Israël, les Bantous, qu'il a choisi. Il dit, je me suis choisi un peuple, et le but, la volonté de Yahvé, c'est qu'à partir de ce peuple, à partir de ses enfants, les enfants des autres viennent aussi au salut. Que les enfants des autres aussi soient sauvés. Avant, mais il faut qu'ils sauvent d'abord ses enfants, qu'ils bénissent ses enfants, et que ceux qui viennent pour venir s'accrocher reçoivent la bénédiction qu'il a préparée pour ses enfants. Alléluia. Et nous voyons des fois les racheter. Les enfants qu'on peut appeler les enfants adoptifs, qui dépassent des fois les enfants naturels. Amen. 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 Des fois, ceux qui viennent s'accrocher, ils nous dépassent en foi, en espérance et en amour. Amen. Parce que tu es à la maison, alléluia, tu dis, oh, je suis fils, je suis fille, tu te vôtres, amen. Je suis élu. Tu deviendras pas longtemps l'enfant prodigue. Parce que tu vas prendre la richesse, tu vas aller. Amen. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Avec les cochons. Amen. Mais j'espère que tu seras l'enfant prodigue, tu reviendras dans la maison du Père. Amen. Parce que si tu ne reviens pas, la Cananéenne va prendre ta place. Amen. Il va prendre ta couronne. Et quand tu vas revenir, et la Cananéenne, elle est assise à table. Elle a quitté les miettes, amen. Elle est maintenant à table avec le Seigneur. Et tu as perdu ta place. Que Yahvé nous bénisse franchement. Que Yahvé nous bénisse efficacement. Pour que nous qui avons reçu cet appel et l'amour du Père, que nous ayons le zèle, le courage et la force de dire à nos bien-aimés, de revenir dans la maison du Père pour adorer et servir que le Père. Parce que c'est ce que Yeshua a fait. Il a dit, je vous ai montré le chemin, mais le chemin vers le Père. Il dit, je m'en vais vers mon Père qui est votre Père. Et ça, ce n'était pas aux païens qui disaient ça. C'était aux brebis perdus d'Israël. Amen. Gloire à toi, Père. Qui avait béni sa parole. Amen. Amen.